Bien, bonjour. Bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo. Alors, nous allons faire cette vidéo en réponse à un internaute sur le dimensionnement. Sur le dimensionnement, donc comment dimensionner un transformateur. Comment dimensionner un transformateur? Donc, on va essayer de répondre à cette question. Comment dimensionner un transformateur? Alors, ici, on parlera du transformateur basse tension. Du transformateur basse tension, du transformateur très basse tension. Quand je parle du transformateur basse tension, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est des choses qu'on a déjà abordées ici. Donc, il faut aller regarder les anciennes vidéos si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà. Donc, en matière de transformateur, sachez que nous sommes dans le schéma électrique. Nous sommes dans les schémas électriques. Donc, on disait qu'on avait la partie puissance, si vous vous souvenez. OK. Et on avait la partie commande ici. Voilà. Que en partie puissance, on avait des tensions de l'ordre de 400 volts, par là. Et qu'en partie commande, on pouvait avoir du... Bon, allez, moi je vais laisser rester sur ce que je sais, du 48 ou du 24 volts. Voilà. Et donc on disait que on emmenait donc nos phases L1, L2, L3 sur la partie puissance. Donc ils venaient d'un poste de tension là. Voilà. Un TGBT ou voilà. Un poste source. Donc on emmenait notre 400 sur notre partie puissance et qu'on en prenait une petite partie. On en prenait une petite partie, ok, qu'on amenait à la barrière entre la puissance et la commande, et on ressortait avec du 48 ou du 24 volts. Voilà. Et donc ce passage entre les deux, ok, ce passage donc du 400 au 48 ou au 24 nécessite donc un transformateur. Voilà. Donc nécessite un transformateur abaisseur notamment, ok, qu'il faudra choisir parce que derrière la commande ici, derrière la commande, vous avez donc une armoire électrique. Vous avez une armoire électrique avec des voyants, avec des boutons, ok. À l'intérieur, vous avez des contacteurs, vous avez plein de choses qui fonctionnent, ok. Voilà. Donc, il faudra tenir compte de tout ça. Il faudra tenir compte donc des caractéristiques de fonctionnement de tout ça pour pouvoir dimensionner vos transformateurs. Parce que vous l'aurez bien compris, ce transformateur est vraiment en tête de l'armoire électrique côté commande, ok? Et donc, s'il ne s'adapte pas aux composants qui sont à l'intérieur, s'il n'est pas capable de supporter la puissance donc, du fonctionnement ou la puissance de fonctionnement donc, de tous ces composants, ben, il ne pourra pas faire long feu, il ne pourra pas tenir le coup. Et donc, vous allez être appelé à le remplacer le plus souvent. Voilà. Et qui dit remplacer le transformateur, qui dit remplacer un transformateur, mais dit donc un arrêt de production. Ok. Donc perte de production, perte d'argent et voilà, non-respect des délais par rapport à vos fournisseurs. Voilà. Et donc ça, c'est une vidéo qu'on a déjà vue. On a déjà parlé du transformateur. Donc il se situe entre la puissance et la commande et qu'il nécessite, il a besoin d'être dimensionné, d'être designé pour pouvoir supporter la commande. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors nous ici, ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble pendant les minutes que nous allons voyager ensemble là, c'est on va se mettre dans un cas pratique. On va vraiment prendre un cas pratique, on va aller doucement. On va aller doucement sans brusquer, on va aller doucement pour voir étape par étape comment est-ce qu'on dimensionne un transfo. Alors, moi, je vais vous prendre un cas. On va prendre un cas pratique. On va traiter ensemble. Alors, on va prendre un cas pratique. On va prendre ici un convoyeur. Ok, on va prendre un convoyeur ici. Voilà. Donc ici, on va avoir notre moteur. On va avoir notre moteur électrique qui va tourner qui va tourner dans ce sens-là.
voilà, qui va tourner dans ce sens-là. Ok, donc on a notre moteur qu'on va appeler M1. Ok, ici, sur notre moteur, on va donc avoir ici sur notre moteur M1, on va avoir, je vais mettre ici, on va avoir une trémie. On va avoir une trémie. Ici, on va avoir un conteneur. Donc ici, on a un conteneur. Ok, on a un conteneur. Hein? Donc vous voyez, ce sera quelque chose comme ça. Là, c'est un étage. Ici, c'est un autre étage. Là, c'est un autre étage. Donc ici, on a un conteneur. Ok, par exemple, un conteneur de 800 litres, par exemple. Je dis quelque chose. Voilà, donc on a un conteneur ici en haut. On a une trémie. Ok, et ici, on a une descente avec ici, ok, une électrovanne. Hein, une électrovanne qui s'ouvre, qui se ferme pour laisser tomber. Hein, ça peut être des graines ça peut être du maïs, ça peut être du blé. Voilà. Donc on a ça. Donc sur notre trémie, ici, on aura un capteur que je vais appeler B1. On aura un capteur ici que je vais appeler B2. Voilà. Capteur B1, capteur B2. Ici, je vais avoir un capteur que je vais appeler B3. Ici, je vais avoir un capteur que je vais appeler B4. Voilà. Et ici, je vais avoir un capteur que je vais appeler P5. Voilà. Ensuite, on a notre convoyeur qui monte. Ok. Et qui se déverse, qui monte. Voilà. Et qui se déverse dans ce que moi j'appelle, ou que je peux appeler, un broyeur. Voilà. Un broyeur. Donc, j'ai mon broyeur ici. Et au-dessus de mon broyeur, je vais avoir un moteur. Je vais avoir un moteur M2. Et ici, c'est donc mon système de brassage. Hein, avec des hélices. Voilà. Donc je vais avoir un autre moteur ici que je vais appeler M3. Ok. Donc je vais avoir M3 ici. Là, je vais avoir M2. M2, ce sera le moteur d'aspiration de poussière. Hein, parce qu'ici, je vais avoir du maïs qui va arriver. Je vais avoir mon maïs ou mon blé qui va être broyé. Donc, je vais avoir une émanation de poussière. Donc, j'aurai mon moteur M2 pour me dégager les poussières. Et j'aurai mon moteur M3 qui va me broyer, mon produit. Voilà. Et à la sortie, je pourrai avoir un système de convoyage, de remplissage de boîtes. Voilà. Mais je ne parlerai pas de la sortie. Hein? On ne va pas parler de la sortie, on va juste parler de toute cette partie-là. Alors, donc on a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore avoir pour bien charger, Ici, on va avoir donc vert pour dire que notre moteur il est en service, donc une verrine verte pour dire que notre moteur M1 est en service. On va avoir une verrine verte pour dire que notre moteur M2 est en service. On va avoir une verrine verte pour dire que notre moteur M3 est en service. On va avoir une verrine verte pour nous dire que nous avons la présence conteneur. Hein? Présence conteneur. Voilà, on peut garder ça. On va avoir une verrine rouge pour nous dire que le moteur M1 il est à l'arrêt ou il est en défaut. On va avoir une verrine, un voyant rouge pour nous dire qu'on n'a pas de présence conteneur. Ok. On va avoir voyant rouge pour signifier que le moteur de broyage M3 est à l'arrêt ou en défaut. Et on va avoir le
rouge signifie que M2, ok, l'aspiration de poussière est à l'arrêt ou en défaut. Voilà. Donc ici, ici, j'appellerai H1, ici H2, ici H3, ici H4. Donc comprenez ici H2V, H2R, H1V, H1R, H3V, H3R, H4V, H4, H4R. Voilà. Donc voici, si vous voulez, hein, sans parler, on ne parlera pas de ça, mais voici, si vous voulez, le processus, hein, le processus, donc le petit système de production qu'on a. Donc ici en haut, vous avez donc vos opérateurs qui viennent placer, donc via des chariots qui viennent placer le conteneur sur une trémie. Okay. Une fois que la trémie est placée, ben, on appuie sur un bouton marche et bien entendu, il faut avoir la présence conteneur, il faut avoir B3, B1, B2 activé. Okay. Ensuite, une fois qu'on appuie marche, B5 s'ouvre. B5 s'ouvre. Okay. On remplit le convoyeur et à chaque fois, le convoyeur avance par pas, remplit la trémie ici, remplit ici le broyeur. Ici, on va quand même mettre un capteur. Hein, on était à B5, on va mettre un B6 ici. Voilà, B6 présence produit dans le broyeur. Ok. Et une fois qu'on a présence produit dans le broyeur, lui peut se mettre à tourner à vitesse variable. Ok. On peut avoir B6, on peut même avoir un B7 ici. Donc faire tourner à bas bruit. Une fois qu'on atteint B7, l'accélérer un peu plus. Voilà. Et on peut faire la même chose aussi sur M2. Voilà. Donc voici des choses qu'on peut facilement faire. Voici des choses qu'on peut facilement faire. B5, c'est une vanne à porte. Hein? C'est une vanne à porte qui s'ouvre, qui se ferme. Donc il y aura un vérin avec une électrovanne, okay, commandée bien entendu électriquement. Et donc il va s'ouvrir et se fermer. Ok. Et cette ouverture et fermeture permettra donc de doser les donc les graines dans le godet ici. Ok, éviter donc que ça déborde. Voilà. Donc c'est ça qui sera fait. Alors tout ce système bien entendu sera géré par automate. Hein? Il sera géré par un automate. Je ne parlerai pas de l'automate, mais simplement pour dire quoi. Ok, que dans notre automate on aura des entrées. Ok, une partie d'entrée. Et dans notre automate on aura des sorties. Voilà. Des entrées, on parlera généralement de input, et des sorties, on parlera de output. Voilà. Donc là, c'est bien à savoir. Ok. Donc, on ne perd pas de vue qu'on est toujours sur le dimensionnement de notre transformateur. Mais pour dimensionner le transformateur, il faut vraiment connaître comment est-ce que tout ceci fonctionne. C'est vraiment le cheminement. Alors, on a nos entrées et nos sorties. Alors, donc on va recenser tout ce qui sera entré, hein, tout ce qui sera entré, qui sera analysé, ce qui sera pris en compte par l'automate. Donc on aura déjà, je vais le mettre en noir, on aura notre bouton marche, hein, on aura notre bouton marche, on aura notre bouton arrêt, marche, arrêt, on aura notre bouton BPAU, qui sera pris en compte par l'automate. Ensuite on aura notre B1 jusqu'à B7. Donc on aura B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Voilà. Donc voici toutes les entrées. Ok. Voici toutes les entrées. Ok. Et de l'autre côté ici, donc du côté des sorties, donc on aura quoi comme sortie? Ok. Comme actionneur derrière, on aura le moteur M1, donc on aura KM1, hein, moteur M1, on aura KM2 du moteur M2, on aura KM3 du moteur M3. Voilà. Ensuite, on aura quoi? On aura les voyants, on aura H1,
V, H2, non, on aura H1V, on aura H1R, on aura H2V, H2R, H3V, H3R, H4V, H4R. Voilà, on aura ça. Ok. Et ici, sur B5, on aura forcément des relais. Hein? On aura forcément des relais. On aura forcément des relais qui vont se mettre en service pour donc activer certains. Voilà. Et donc tous ces relais, ok, on aura donc des relais qui vont aller de B1 à B7. Ok. Donc on aura du relais 1, relais 2, relais 3, relais 4, relais 5, relais 6, relais 7. Voilà. Donc on aura tout ça. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a tout ça, alors on peut maintenant regarder. On va repérer donc tout ce qui est lampe. Ok. Parce que pour le dimensionnement du transformateur, il faut prendre en compte quoi? Il faut prendre en compte les voyants. Il faut prendre en compte le plus gros contacteur. Le plus gros contacteur. Il faut prendre en compte les relais. Voilà. Donc, on va commencer par les voyants. On va regarder où sont nos voyants. On a vu que nos voyants, c'est tout ce qui est en H. Hein, ici, 2, 4, 6, 8. Donc, on en a 8. 2, 4, 6, 8. Donc, voilà. Donc, nous avons nos voyants ici. Ok. Donc, nous en avons 8. Ok. Nous en avons 8. Ok. Et en général, les puissances de maintien, parce qu'on parlera des puissances de maintien de nos voyants, c'est environ 1 VA. Voilà. 1 VA. Après, ça peut changer, hein, mais c'est généralement écrit sur les fiches techniques. Voilà. Donc là, c'est OK. On va regarder le plus gros contacteur. Bon, en matière de contacteurs, ici, on parlera des contacteurs de puissance. Hein. Contacteur de puissance, dit donc moteur M1, M2, M3. Le plus gros contacteur, hein, je ne l'ai pas mentionné ici, mais M1, on va considérer M1, nous avons un moteur de 15,4 kW. Ici, M2, on va considérer qu'on a un moteur de 4 kW. Et M3, on va considérer qu'on a un moteur de 45 kW. Voilà. Donc, M1, M3 sera notre plus gros contacteur. Donc, M3, ok. Donc, 1. Et lui, il aura une puissance d'appel d'environ 250 VA. Voilà. Donc, ça, ce sera pour notre plus gros contacteur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? On doit prendre en considération nos relais. Hein? C'est important de prendre en considération nos relais. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 relais. Donc, on a 7 relais. OK. Donc, nous avons 7 relais. Hein? Nous avons 7 relais avec des puissances de maintien d'environ 4 VA. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que non, on a tout repéré. On a tout repéré. Et tous ces éléments, hein, ok, de la présence conteneur jusqu'au brassage dans le concasseur, tous ces éléments ne fonctionnent pas forcément ensemble. Ok? Lorsqu'on a le vert, on n'a pas le rouge ici. Lorsqu'on a le vert, on n'a pas le rouge. Voilà, on ne peut pas avoir le vert et le rouge en même temps. On ne peut pas avoir, par exemple,
on ne peut pas avoir le 6, on ne peut pas avoir le 7 si on n'a pas le 6. Mais on peut avoir le 6 sans le 7. Donc voilà, donc tout ne fonctionne pas forcément, en même temps. On peut avoir de B1 à B5 ici, sans forcément avoir M3 démarré. Voilà, parce que peut-être on n'est pas prêt. Mais tout ce côté fonctionne. Comme on peut avoir tout ce côté qui fonctionne, ok, mais avoir M1 et tout le reste à l'arrêt parce que le conteneur est vide, on a tout vidé, mais il reste encore du produit dans le broyeur, voilà, et donc on va broyer tout le reste du produit et l'évacuer. Voilà, donc on peut avoir ça sans avoir ça. Voilà, donc prendre en considération qu'on n'est pas tenu d'avoir tout qui fonctionne en même temps. On aura une partie qui sera fonctionnelle. Voilà. Et donc la formule de calcul dit que la puissance d'appel d'un transformateur sera donc égale à 0,8. 0,8 qui représente 80% de tout le système fonctionnel, parce que pour qu'un transformateur soit rentable, qu'il fonctionne bien, il faut qu'il fonctionne à 80%. Voilà, donc 0,8, ok, multiplié par la somme des puissances de maintien des voyants, plus la somme des puissances de maintien des relais, plus la puissance d'appel du plus gros contacteur. Voilà. Donc, voici ici la formule. Voici ici la formule à appliquer. Donc, c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est ça la formule appliquée. Et nous allons simplement l'appliquer ici et voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ici, ce sera égal à 0,8. La somme de maintien des voyants. Nos voyants, on en a 8. Et c'est 1 VA. Donc, ce sera 8 multiplié par 1. Plus la somme de maintien des relais. Les relais ici, on en a 7. Et c'est 4 VA. Plus 7 fois 4. Plus le plus gros contacteur. Ok. Le plus gros contacteur, sa puissance d'appel, on a dit qu'elle était de 250 VA. Voilà. Et donc, ici, ce sera égal à 0,8. Donc 8 plus 28 plus 250. Voilà. Donc, 250 plus 28, ça nous fera 278. Ok. Plus 8, ça nous fera 286. Donc, ce sera égal à 0,8 multiplié par 286. Voilà, donc je vais vous calculer ça tout de suite. Attendez un instant. Je vais calculer ça tout de suite. Attendez un instant que je prenne la calculatrice. Alors. Donc, on a dit 0,8 multiplié par 286. Voilà. Donc, on va trouver une puissance d'appel égale à 228,8. Bon, je dirais 229. Bien. Voilà. Donc, pour tout ça, fonctionnant à 0,8, ok, avec les indications que je donnais en vert ici, on trouve une puissance d'appel de 229 VA. Ensuite, ce n'est pas tout. Ce n'est pas avec cette information qu'on va commander notre transformateur. Là, ce qu'il faut, c'est 229 VA à cosinus phi, j'ai oublié, à cosinus phi de 0,5. Voilà, à cosinus phi de 0,5. Et donc maintenant, pour déterminer la caractéristique du transformateur dont on a besoin, on va aller chercher un NABAC. Okay. On va chercher un NABAC à cosinus phi de 0,5 avec une puissance
d'appel de 229 VA. Ok. Moi ici, je pense que je pourrais effacer. J'espère que c'est clair pour vous. Je pourrais effacer ici. Je pourrais effacer là aussi. Voilà. Alors moi ici, quand je regarde sur... je vais prendre la couleur verte. Alors moi, lorsque je regarde sur mon ABAC ici, par exemple j'ai un ABAC, je regarde 0,5, ma colonne 0,5, j'ai, moi je suis à quoi, 229, alors 229, j'ai, voilà, j'ai ça, j'ai par exemple 128, j'ai 240, et j'ai 790. Voilà, moi je dois avoir 229, ok? Je dois avoir 229 ici, ok? Mon 229, il est entre 128 et 240. Donc je vais prendre 240 ici, ok, à 0,5, et je vais me projeter sur la colonne, ok? Et ici, 240, je suis à 100 VA au minimum. Voilà. Je suis à 100 VA au minimum. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, pour commander mon transformateur, le transformateur dont j'ai besoin à cosinus phi 0,5 pour maintenir mes 229 VA, il faut que mon transformateur ait une puissance d'appel minimum de 100 VA. Minimum. Voilà. Donc, je prends cette valeur-là. Okay. Pour cela, il faut avoir l'ABAC. Hein. Il faut avoir un ABAC. Et c'est grâce à cet ABAC-là que vous pourrez commander, votre transformateur. Donc, il doit effectivement avoir une puissance minimale de 100 VA. Donc, vous contactez votre fournisseur. Vous contactez votre fournisseur et vous lui dites, vous voulez un transfo. Vous voulez un transformateur. Vous voulez un transformateur. Vous voulez un transformateur, par exemple, 380. Ou bien, comme c'est standard, vous voulez un transformateur 400 volts, 24 volts. Ok. Puissance d'appel. Ok. Puissance d'appel mini égale à 100 VA. Voilà. Puissance d'appel mini égale à 100 VA. Après, vous pouvez, là j'ai 100 VA, j'ai aussi 160. Vous pourrez prendre 160. Voilà, vous pouvez vous dire, bon, moi, mini, c'est 100 VA, mais je veux me mettre dans un cas, je vais être large. Hein, je vais être large. Donc, je vais par exemple prendre 160. Voilà. Vous pouvez prendre 160 ou 250, c'est vraiment le mini. Donc, ça va faire quoi? Ça fait en sorte que vous êtes bien parce que à 100 VA, vous êtes sûr que vous pouvez avoir tout ça en service. Ok? Pas tout en service, mais 80% de cette installation en service. Votre transformateur à 100 VA va tenir le coup. Ensuite, il faut tenir compte aussi du fait que votre installation pourra évoluer. Hein? Elle pourra évoluer, elle pourra enregistrer de l'ajout de nouveaux matériels, hein, plus complexes, plus complets, voilà. Et donc, le transformateur mis 100 VA pour soutenir 80% de cette installation ne sera plus suffisant. Voilà. Donc, il faudra le brider, soit reprendre le calcul, donc reprendre le calcul qu'on a fait ici. Bien entendu, le nombre de voyants va changer, le nombre de relais va changer. Le contacteur le plus gros peut-être sera toujours le même, ou peut-être ça va évoluer. Et si ça évolue, ça va vous faire évoluer donc votre puissance d'appel issue du calcul. Voilà. Et si cette puissance d'appel, supposons, vous faites une modification d'installation et votre puissance d'appel, par exemple, passe à 300. Bon, on va dire 300. Disons que ça passe par exemple à 565, ok. Vous passez à 565 en calcul, vous prenez votre ABAC, vous regardez,
à 0,5, 565, vous êtes entre ici, voilà, 565, je suis entre 240 et 590. Voilà. Et vous regardez à quoi ça correspond. Ça correspond à 160 VA. 160 VA. Donc, pour une installation modifiée dont la puissance d'appel est de 565, ok, vous devez donc commander un transformateur avec une puissance d'appel mini de 160 VA. C'est vraiment le mini pour supporter 80% de cette charge. Vous pouvez prendre donc un transformateur par exemple 250 VA. Donc vous êtes sûr qu'il supporte. Je préfère prendre au-dessus, ok, en sachant que l'installation vit. Elle peut vivre, voilà, on peut ajouter comme on peut retirer des choses. Hein. Donc il faut mieux prendre l'échelle au-dessus, ça vous met à l'aise. Et le jour où vous avez des modifications, mais votre transformateur il est déjà là, donc c'est des coûts qui seront déjà encaissés. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais pour vous, comment choisir votre transformateur. Donc tenez compte de votre process. Il faut connaître votre process. Voilà, il faut le connaître. Ok. Une fois que vous le connaissez ou une fois que vous le maîtrisez, ben vous prenez donc votre automate. Hein, vous partez de votre automate, vos cartes d'entrée et vos cartes de sortie. Ok. Vous savez donc ce que vous avez sur les entrées. Vous savez ce que vous avez sur les sorties. Après là, c'est une carte, mais ça pouvait être deux cartes. Hein. Ça pouvait être deux cartes de 8-8. Ok. Par exemple, ces 8 voyants pouvaient être une seule carte, ça pouvait être une autre carte, ça pouvait être une autre carte. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment schématique. Une fois que vous avez ça, une fois que vous avez les sorties, les outputs, vous repérez maintenant tout ce qui est voyant. Voilà, vous repérez les voyants avec leur puissance de maintien. Vous repérez tout ce qui est relais, donc les relais, les petits relais, les relais embrochables, et voilà les petits relais, avec tout ce qu'il y a donc vous repérez les quantités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec leur puissance de maintien, 4 VA, et vous repérez le contacteur le plus gros, hein, le plus gros parce que même si c'est des contacteurs moteurs, hein, c'est des contacteurs moteurs qui fonctionnent avec une commande en 24 volts, okay? Ou en 48 volts, mais en 24 volts, voilà. Et donc ils ont une bobine, et cette bobine a besoin d'une certaine puissance d'appel pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être maintenue, donc pour pouvoir coller, voilà. Et donc, parmi tous les contacteurs, on va prendre celui qui est le plus gros, qui va consommer le plus. Et donc là, vu que nous ici, on avait trois moteurs, on avait un moteur M1 à 15,5 kg, on avait un moteur M3 à 45 kg, et on avait un moteur M2 à 4 kg. Donc, on va prendre celui qui est le plus gros, c'est le broyeur à 45 kg. Et on va regarder dans la fiche technique, on va voir sa puissance d'appel. Et sa puissance d'appel, ok, sera de... sa puissance d'appel, c'était de... Sa puissance d'appel, c'était de 200... je l'ai effacé. C'était de 250 VA. Voilà. On a dit sa puissance d'appel, c'était de 250 VA. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, ben on est tranquille et on le fait. Après, autre chose. Ici, j'ai oublié quelque chose. Ça ne changera rien. Rassurez-vous. Ici, dans le CAM 3, ok, puissance d'appel de 150 VA, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la puissance de maintien. Voilà. La puissance de maintien est de 20 VA. Voilà, c'est ce que je voulais vérifier parce que, voilà, donc 20 VA. Donc, lorsqu'on a calculé les puissances de maintien 20 VA, lorsqu'on a calculé les puissances de maintien des relais ici, on a dit c'était 7 x 4, ok, mais pas tout. 7 x 4, 28, plus les 20 VA. Voilà. Donc, ici, on était à 286, on doit ajouter plus 20. Voilà. Ça, plus 20. Voilà. Donc, on va ajouter plus 20. Ça va nous faire 306.
Voilà. Et donc, le vrai calcul, ce sera 306 multiplié par 0,8. Ça ne changera rien. Hein. On n'aura pas de gros changements. Voilà. C'est juste qu'il faut être bien en phase avec les choses. 306 fois 0,8. Voilà. On aura non plus ça, mais 244,8. Voilà. La vraie réponse, ce sera pas ça. Ce sera 244,8. Moi, je prendrai 245 VA. Voilà. Et je prendrai 245 VA. Voilà. Et 245 VA, donc je suis entre, voilà, je suis entre 240 et 590. Voilà, donc ouais, ça change. Donc je vais me mettre à 290. Ok, je vais me mettre à 290. Voilà. Et sur, je tire sur notre colonne et je vais avoir un transformateur à 160 VA. Voilà. Donc 160 VA. Parce que sur la BAP, à 590, ici, à 590, j'ai bien, voilà, à 590, j'ai bien un transformateur avec une puissance d'appel de 160 VA. Voilà. Donc, pour notre cas ici, il faut un transfo avec une puissance d'appel de 160 VA mini. Voilà, là c'est juste. Hein. Voilà. Mini. Donc, vous pouvez aller au-dessus et prendre le transformateur de 250 VA. Donc, lorsque vous passez votre commande, vous dites à votre fournisseur que vous voulez un transfo à 250 VA. Ça vous permet d'être à l'aise. Ça fait en sorte que si vous êtes gouré sur 1 ou 2, 3 chiffres, hein, vous êtes à l'aise. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a des logiciels qui calculent tout ça de façon automatique. Hein. Ça les calcule de façon automatique. Donc, voilà. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner soi-même un transformateur. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci de liker. Merci de vous abonner. Merci de partager. Merci de laisser un commentaire sur la chaîne MEI Academy. C'est pas facile, hein, c'est pas facile de préparer tout ça parce que c'est du temps, ça demande du temps. C'est un de vos collègues qui m'avait demandé de comment est-ce qu'on fait pour dimensionner un transformateur. Donc il fallait trouver un exercice avec une schématisation que on peut comprendre, ok, une schématisation qu'on peut comprendre. Et donc voilà, donc j'ai décidé de mettre ça. Voilà. Donc ça, c'est une schématisation qu'on peut comprendre. Après, il y a beaucoup de choses hein, qu'on peut ajouter. Hein. Par exemple, l'ouverture du conteneur, je n'ai pas mentionné. Si j'ajoute l'ouverture du conteneur, je dois ajouter un relais. La détection du produit sur le convoyeur, ben, il faut donc que j'ajoute un capteur ici, une cellule qui détecte. Okay? Donc il faut une sortie. Okay? Donc j'ajoute peut-être un relais, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses. Okay? Là, c'est vraiment pour être simple. C'est vraiment un cas pratique académique. Pour être simple, pour rester vraiment dans une simplicité max. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Le transformateur, le dimensionnement c'est 160 VA. Hein. Ne m'en voulez pas si je me suis perdu ici, c'est tout à fait normal. Hein. C'est souvent ceux qui arrivent en classe. Voilà. Et là, on est à distance. Là, je suis seul. Je n'ai pas forcément un retour de vos messages. Parce que je ne les regarde pas souvent. C'est pourquoi, voilà, c'est pas souvent évident. Donc, voilà. C'est des choses qui arrivent. Mais en discutant, on peut rapidement retrouver ce qui manque. Et c'est vraiment un échange entre celui qui est au tableau, qui n'est pas forcément celui qui a la science infuse, mais qui est là pour donner et recevoir. Voilà. Donc, c'est ce rendez-vous-là qu'on a souvent. Et voilà, donc je vous dis merci. Hein. Je vous dis merci. Faites cette application, retenez cette formule, appliquez-la à vos cas particuliers à vous. Ok? Appliquez-la à vos cas particuliers à vous. Si vous avez des soucis, vous pouvez tout m'écrire. Hein, je vais vous laisser. Je pense que mon adresse email, vous l'avez déjà. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ça. Vous pouvez. Donc, m'écrire si vous avez des choses à envoyer à frankmoto@yahoo.com. Voilà. Vous pouvez m'écrire à cette adresse.
Merci de vous abonner à la chaîne. Merci de vous abonner à la chaîne. Hein? MEI Academy. MEI Academy. Merci de liker. Merci de partager. Merci de laisser un commentaire. Voilà. Donc, je vous dis merci. Salut. Et à la prochaine.